Bonjour tout le monde, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre, donc le chapitre 4, où on va voir l'une des structures de données qui sont les tableaux. Donc ces structures sont très importantes dans l'algorithmique. Donc c'est une structure de données bien évidemment qui a euh, pour but donc de représenter euh, certaines données d'une façon euh, ordonnée et organisée. On va voir les détails tout au long de ce chapitre. Donc le plan de ce chapitre est divisé en 4 parties. Tout d'abord, on va voir une introduction. La deuxième partie, on va parler des tableaux monodimensionnels. Et la troisième partie, on va voir les tableaux à deux dimensions. Et ce qu'on connaît dans les mathématiques, c'est comme des matrices. Donc la quatrième partie, on va voir comme d'habitude de l'algorithmique au langage C, c'est-à-dire la traduction de l'algorithmique au langage C. Donc, l'objectif principal des tableaux en algorithmique, ou les objectifs principaux des tableaux en algorithmique sont, les tableaux sont des structures de données, comme on a dit, fondamentales, donc c'est très important, donc ce sont des structures qu'on utilise couramment. Donc, ces structures utilisées pour stocker et organiser des collections de données d'une manière efficace. Donc, c'est le but principal et l'objectif principal des tableaux. Donc, on va commencer par la première partie où on va introduire cette structure cette structure qui est les tableaux. Donc, pour mieux comprendre l'intérêt des tableaux, donc on va comprendre cette problématique. Donc, supposons qu'on va écrire un algorithme qui permet de lire les notes de son étudiant et afficher les notes des 10 premiers d'entre eux. Donc, pour cela, avant de connaître le tableau, donc on va saisir son note, donc son variable, et on va les saisir ligne par ligne consécutive. Donc comme ceci, donc si on n'a pas, si déjà on connaît pas les tableaux, donc on va les faire comme ça, donc algorithme étudiant, on va déclarer son variable, donc N1, N2 jusqu'à N100, ce sont des réels parce que ce sont des notes, et on va lire N1, lire N2 jusqu'à lire N100. Après, voici les notes des 10 premiers étudiants. On va les afficher les 10 premiers notes des 10 premiers étudiants. Donc, on va utiliser son variable. Ceci, c'est pas joli, si vous voulez, c'est pas convivial comme écriture algorithmique parce qu'on va déclarer son variable. Son variable, c'est coûteux pour la mémoire. C'est pour cela qu'on a recours à une structure de données appelée tableau qui va nous organiser ces notes. Donc c'est ce qu'on a dit, donc nécessité d'utiliser son variable de même type pour saisir les notes de tous les étudiants. Ce qui augmente la taille de l'algorithme. Et bien sûr, la taille de l'algorithme, ça va être coûteux pour la mémoire. Donc, on a recours à une nouvelle structure permettant de ranger les notes des étudiants. Donc, on va voir cette structure qui s'appelle les tableaux. Donc, on va commencer par les tableaux monodimensionnels, comme son nom l'indique, mono, c'est-à-dire une dimension. Donc, on va comprendre comment on écrit la syntaxe de cette structure. Après, on va voir les tableaux à deux dimensions et aussi les structures, les syntaxes et structures de ces tableaux. Donc, après qu'on a vu la problématique tout à l'heure, donc lorsque les données sont nombreuses, comme le cas de l'exercice des étudiants, et de même type, afin d'éviter de multiplier le nombre des variables, comme on a déjà vu sans variables, on va les regrouper dans un tableau. Donc, c'est quoi un tableau? La définition. Un tableau monodimensionnel
ou on l'appelle un vecteur. Donc un vecteur ou un tableau monodimensionnel, c'est la même chose. Pour ne pas dire tableau monodimensionnel, on dit vecteur. Donc c'est la même chose. C'est une manière de ranger les éléments ou les valeurs de même type. Faites attention. Donc un tableau regroupe des variables de même type ou des valeurs de même type. Il regroupe ces éléments dans une structure fixe. C'est une structure fixe, c'est-à-dire fixe. Si un tableau de 100 éléments, il va être 100 éléments. On ne peut pas les changer. Et permet d'accéder à chaque élément par l'intermédiaire de son rang ou indice. Donc l'accès à cet élément va être avec un indice et le rang. On va voir après c'est quoi cet indice et ce rang. Donc un tableau, c'est une manière de ranger. Donc c'est comme on connaît un tableau, ce sont des cases contiguës. Donc ici, les tableaux sont c'est une structure fixe parce qu'il y en a des structures dynamiques dans l'algorithmique. Mais le tableau, c'est une structure fixe qui regroupe des valeurs de même type. C'est quoi? C'est ça ce qui est plus important dans l'algorithmique. Voici donc un tableau monodimensionnel. Donc c'est le schéma. Donc ce schéma, donc il va être représenté réellement ou concrètement dans la mémoire. Donc un tableau, c'est comme celui-là. Donc il est désigné par un nom de tableau. On va par exemple donner un nom tab. Ce tableau est caractérisé par un indice, donc indice 1, indice 2, indice 3, 4, 5, 6, 7. Donc, par exemple, si on veut appeler ce tableau tab, donc tab de 1, c'est-à-dire la valeur de la première case. Ici, l'indice est 4, donc tab de 4, donc la valeur à l'intérieur, c'est 14. Donc, la variable, comme on sait déjà, elle a un nom et un contenu. Donc le contenu de la variable ici, c'est 14. Donc 14, c'est la quatrième case ou l'indice 4 du tableau tab. Donc supposons qu'un tableau de taille 7, donc il a une taille maximale. Donc, cette case. Donc, ce tableau dans la mémoire, ils sont avec des adresses contiguës, sont contiguës à l'intérieur de la mémoire. On va voir maintenant la syntaxe d'un tableau monodimensionnel. Donc, comment on va déclarer dans un algorithme un tableau. Donc, on va donner un nom à ce tableau, donc n'importe quel nom. 2 points, on va écrire tableau, entre crochets un N, donc c'est la taille du tableau, donc on peut par exemple déclarer un tableau de 1 à 7, de 1 à 8, de 1 à 100, de 1 à 1000, n'importe quel. De type, donc type va être un réel, un entier, n'importe quoi. Avec type et le type des éléments de tableau. Donc ce type va être les éléments de tableau. Ils sont tous de même type. Exemple. Tab. Donc tab c'est le nom de tableau, de point, tableau. De 1 à 100. Donc 100 éléments de ce tableau sont de type réel. Sont tous de type réel, donc de même type. Donc c'est simple, la syntaxe d'un tableau monodimensionnel. Il suffit d'écrire le nom avec le mot-clé tableau, entrecrocher la taille de tableau et le type des éléments. On va voir maintenant comment on accède à un élément de tableau. Exemple, donc on a ce tableau donc avec ces éléments. Donc ce tableau de taille 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 éléments, donc de taille 10. Et les valeurs de ces cases, on a 45, 54, 1, 50, on a plusieurs valeurs. Donc chacun des 10 nombres de tableaux est repéré par son rang, appelé indice. Donc c'est quoi l'indice? C'est le numéro de case.
c'est l'indice 1, la première case, deuxième case, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4, 5, 6, 7, 8, 9 et l'indice 10, ou le rang 10. Donc l'indice est très important au tableau. Donc comme on a déjà vu la syntaxe, la déclaration tab, tableau de 1 à 10, ici de entiers. Ce sont des entiers. Donc pour accéder à un élément de tableau, il suffit de préciser entre crochets l'indice de la case contenant cet élément. Par exemple, si on veut accéder au cinquième élément 22, donc ici, cinquième élément, c'est cet élément. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième élément, celui-là. On veut accéder à la valeur de cet indice. Donc la valeur, c'est 22. Qu'est-ce qu'on veut écrire? Donc on doit écrire tab 5. Donc tab entre crochets et le numéro de l'indice, ici par exemple 5, ça est égal à 22. Donc la valeur 22, se trouve dans la cinquième case. Si on veut tab 1, donc tab 1, c'est quoi? C'est 45. Donc la valeur de la première, premier indice du tableau tab, c'est 45. Tab 10. Tab 10, c'est moins 26. Donc, c'est-à-dire la valeur de la 10e indice du tableau tab. Donc, c'est comme ça qu'on accède aux valeurs des tableaux, à travers les indices. Okay? Maintenant, on va voir les instructions de lecture, écriture et affectation dans les tableaux. Donc, les instructions de lecture, écriture et affectation s'appliquent au tableau comme aux variables. Par exemple, on peut affecter à x, la variable x, on peut l'affecter le contenu du premier indice de tableau tab. Donc, tab de 1, on va l'affecter à x, c'est-à-dire la variable x prend la valeur du premier élément du tableau tab, c'est-à-dire dans le tableau tab qu'on a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire 45. On sait très bien que la première valeur du tableau tab, c'est 45. Donc, tab de 1, c'est 45. On va l'affecter à la variable x. Donc, le contenu de x va être 45. On peut aussi affecter à tab 6 la valeur 43. Donc, tab de 6 était d'une valeur, j'ai oublié c'est quoi la valeur, tab de 6. Elle va être écrasée et on va mettre 43 dans le sixième indice du tableau tab. Donc, cette instruction modifie le contenu du tableau. Donc, le tableau tab avait des variables. Donc, après, on peut modifier les valeurs de ces variables, tab de 6, tab de 1, tab de... On peut changer les valeurs de n'importe quel indice. On va voir maintenant la notion de lecture et d'affichage dans un tableau. Pour cela, on a déclaré deux procédures. La première procédure s'appelle lecture, qui va prendre en sortie donc tab, qui est un tableau de 1 à n de type entier. Donc, on a une variable i qu'on va l'utiliser comme indice de type entier, toujours les indices de type entier. Donc, début, pour i de 1 à n faire. Donc, on a une boucle pour parce que c'est une structure itérative déterministe. Donc, on connaît le nombre d'itérations qu'on va le faire. Donc, de 1 à n. Donc, le tableau, parce qu'il est de taille n, fixe. Donc, c'est pour cela qu'on a utilisé la boucle pour. Donc, toujours dans les tableaux, on utilise la boucle pour. Donc, pour i de 1 à n, faire entrer la valeur i du tableau. Donc, on va lire, on va saisir les valeurs de tableau tab
donc à chaque fois d'indice i. Donc la première itération i va être égale à 1, donc on va saisir tab 1. La deuxième itération, on va pour i est égal à 2, donc on va saisir tab de 2. Après la troisième itération est égale à 3, donc on va saisir tab 3, donc on va jusqu'à n, donc on va saisir toutes les valeurs du tableau tab d'indice 1 jusqu'à l'indice n. Donc vous voyez ici, la saisie est simple, donc on a utilisé la structure de données tableau et on a saisi toutes les valeurs du tableau avec une simple boucle pour. C'est pas comme tout à l'heure, dans l'exemple où on va saisir les 100 notes d'étudiants, donc les 100 notes, on peut les saisir comme cette structure dans un tableau. Maintenant pour l'affichage, de la même chose, donc l'affichage, pour cela on a une procédure appelée affichage. Donc quand elle prend en entrée, ici en sortie parce qu'on va saisir un tableau, la sortie c'est un tableau. Ici on a le tableau. Donc c'est pour cela que le tableau est une entrée. Donc c'est un tableau de n éléments de type entier. On a l'indice i de type entier et on a comme d'habitude une boucle pour parce que on connaît le nombre d'itérations. Et ici juste on va afficher parce que juste affichage. Donc tout à l'heure lire parce que on a écrit juste pour affichage. On peut ne pas mettre cette écriture. Écrire. Donc, mais lire, c'est indispensable. Ici, donc, pour ce cas, c'est l'affichage, donc on a besoin d'écrire. Donc, écrire tab i, donc on va, à chaque fois, i va prendre la valeur. Donc, la première valeur va être 1, donc écrit tab 1, virgule tab 1. Donc, tab 1 va être ici une valeur. Donc, va être une valeur du premier indice, par exemple. Le deuxième affichage, écrire tab 2 est égal au contenu de tab 2. Donc, cette variable va nous donner le contenu de le deuxième indice. Pour i est égal à 3, on va afficher tab 3 est égal la valeur du troisième indice de tableau. Ainsi de suite jusqu'à n. Donc, on va, comme cela, on va afficher toutes les valeurs du tableau tab. Donc, on va voir maintenant une recherche d'un élément dans un tableau. Donc, on veut déterminer s'il existe un indice i allant de 1 à n tel que val, donc une valeur qu'on va chercher qui est égale à t de i. Donc, on va chercher une valeur dans un tableau. Pour cela, on donne un nom à cet algorithme qui s'appelle recherche 1. On a comme variable i, val comme entier, t de type tableau, donc 1 à n, donc de type entier, c'est les éléments, et on a besoin d'une variable de type booléen. Début, pardon. Donc tout d'abord, on va initialiser la valeur trouve à faux. Donc on n'a pas trouvé ce qu'on veut, la valeur val. Donc c'est pour cela qu'on initialise trouve à faux. On va parcourir toutes les variables ou toutes les valeurs du tableau. Donc pour i de 1 à n, faire si t de i est égal à val, qu'on veut la chercher. Donc si t de i, on va commencer par 1, 2, 3. À chaque fois, on va tester si t de i est égal à val, alors trouve va recevoir vrai. C'est-à-dire, on a trouvé notre valeur fin si et fin pour. Donc fin pour après toutes les variables. Donc si on a trouvé notre indice de type i, c'est pas de type de indice i où t de i est égal à val, donc trouve va changer de valeur
qui va être vrai. Donc sinon, on va continuer jusqu'à trouve est égal à vrai. Ok, c'est très simple, juste un parcours et un test. On va voir un autre type de recherche, donc ce qu'on appelle la recherche dichotomique dans un tableau trié. On sait très bien c'est quoi un tableau trié. Un tableau trié, c'est-à-dire un tableau qui est trié, ordonné de croissant ou décroissant. Donc c'est quoi la recherche dichotomique? C'est un genre de recherche qui va faciliter ou bien qui va minimiser le nombre d'itérations. Donc, ce genre de recherche, par exemple, si on a un tableau comme celui-là, on a ces éléments, donc indice 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, c'est quoi l'astuce de cette recherche? Et de chercher le milieu. Donc, branche inférieure. Donc, le milieu, c'est quoi? Le milieu d'un tableau, c'est la branche inférieure plus branche supérieure divisé par 2. Donc, ici, le milieu de ce tableau. Après, si élément est égal à t de milieu, donc si l'élément qu'on veut chercher est au milieu, donc s'il est t2000, c'est-à-dire t de l'indice de milieu, alors trouve est égal à vrai, donc on a bien sûr ici une boucle répétée. Hein. On va voir quand on va sortir de cette boucle. Donc on va répéter ces instructions. Donc tout d'abord on cherche le milieu du tableau. Après on va tester si l'élément qu'on cherche est égal à t2000. Donc ça y est, on a trouve reçoit vrai avec trouve booléen. Et les éléments, on a éléments B1, B sub, ce sont des entiers. Le tableau T, qu'on appelle T ici, de 1 à n de entiers. OK? Donc, si l'élément est égal à T1000, alors on a trouve reçoit vrai. Donc, on a bien trouvé notre valeur et on sort de la boucle parce que la boucle sort quand on trouve est égal à vrai ou bien B inférieur supérieur à B supérieur. Sinon, c'est-à-dire l'élément n'est pas égal à milieu. C'est ça l'astuce. Donc sinon, si l'élément est inférieur à T2000, c'est l'élément qu'on cherche, est inférieur à T2000, alors on a dit que c'est un tableau trié. Hein. On ne peut pas faire la recherche dichotomique si le tableau n'est pas trié. Donc si l'élément qu'on cherche est inférieur à T2000, donc la branche supérieure va changer. Elle va prendre milieu moins 1. Donc la branche supérieure va être ici. Donc la recherche va être de la branche inférieure jusqu'à la branche supérieure, nouvelle valeur de la branche supérieure qui va être milieu moins 1. Donc si l'élément est inférieur à T2000, donc on cherche ici. On a limité la recherche dans le milieu, dans la partie gauche, c'est-à-dire la partie, parce qu'on sait très bien que l'élément, il est inférieur à T2000. Donc, on va changer la partie supérieure et bien sûr, on va répéter hein, tout ceci. Hein. On va répéter le calcul de milieu. On va tester si l'élément est égal à T2000. Bien sûr, T2000, elle a été changée parce que le B supérieur est devenu ici. Ainsi de suite. Sinon, c'est-à-dire sinon, si l'élément est supérieur à T2000. Donc, maintenant, le B inférieur va être changé et il va être milieu plus 1, c'est-à-dire l'indice suivant ici, jusqu'à le B supérieur de tout à l'heure. Donc sinon, c'est-à-dire l'élément il est supérieur à T2000. Donc on va délimiter la recherche ici. Donc la recherche dichotomique, c'est elle cherche le milieu et elle compare si cet élément est inférieur à T2000, de milieu, c'est-à-dire, donc elle va rechercher ici. Sinon, elle va, si supérieur, elle va chercher dans la deuxième partie. Donc on va répéter tout ce calcul jusqu'à trouve est égal à vrai.
ou bien B inférieur supérieur à B supérieur, c'est-à-dire on a terminé le parcours, tout le parcours après le calcul de ce calcul, ça devient le B inférieur supérieur à B supérieur, c'est-à-dire on a fini tout le parcours du tableau et peut-être on ne peut pas le trouver. Donc on sort si on trouve ou bien on a fait tout le parcours du tableau et on n'a pas trouvé. Donc, ceci est, c'est une recherche connue, très connue en algorithmique, c'est qu'on appelle la recherche dichotomique, mais cette recherche doit être dans un tableau trié. Okay, parce que s'il n'est pas trié, on peut pas, parce que s'il n'est pas trié, on peut pas diviser, on peut pas délimiter la recherche. On va voir maintenant comment insérer un élément dans un tableau maintenant. Le tableau ici est trié. Donc, voici notre problématique. Donc, un tableau T de dimension n plus 1 contient n valeurs entières triées. Donc, on peut avoir un tableau de dimension n plus 1, mais il contient des valeurs inférieures à la dimension 1. Donc, on contient une valeur entière triée par ordre croissant. La n plus 1e valeur est indéfinie. On ne connaît pas la n plus 1e valeur. Donc, on va insérer une valeur val donnée au clavier dans le tableau T de manière à obtenir un tableau de n plus 1 valeur triée. Donc, ici, on veut insérer un élément avec la valeur val dans ce tableau trié. Faites attention, le tableau est trié. Donc, l'insertion doit être d'une façon à garder l'ordre du tableau d'une manière croissante. On va voir maintenant l'insertion d'un élément dans un tableau trié. Donc, quelles sont les étapes pour insérer une valeur dans un tableau trié? Donc, on a 5 étapes. Premièrement, lecture des éléments du tableau dans un ordre croissant, parce qu'il nous demande l'insertion dans un tableau trié. Donc, on va choisir des éléments d'une façon d'ordre croissant. Après, on va saisir la valeur à insérer, qu'on va la stocker dans une variable val. Après, troisièmement, on va déplacer les éléments plus grands que val d'une position vers l'arrière. Et après, parce qu'on va insérer, donc on doit déplacer les éléments. Après, val va être copié à la position du dernier élément déplacé. Et enfin, afficher le nouveau tableau. Comment ça, par exemple? Je vais donner un exemple pour mieux comprendre. Par exemple, on a un tableau T. On va saisir des éléments d'une façon d'ordre croissant. Bien sûr, ici, la taille du tableau va être plus grande, au moins d'une taille, d'une case, que les valeurs saisies. Donc, par exemple, on va saisir 5, 8, 10, 12, 14, par exemple. Et on veut saisir la valeur val, on veut l'insérer, par exemple 18. On veut insérer 18 dans ce tableau. Donc 18 où va être inséré? Il va être, non c'est pas 18, c'est mieux qu'on va choisir 9 par exemple. Parce que 18 c'est simple, on va l'insérer juste ici. Donc 9. Par exemple, 9 où va être inséré parce que de l'ordre croissant, donc on va insérer 9 ici. Pour insérer 9 ici, on doit décaler tous ces nombres au moins d'une case. Okay? Donc, on va décaler 14 ici, 12 dans la position de 14 et 10 va être décalé ici. Et donc, on a une position vide ici et on peut insérer 9 dans cette case. Donc, c'est ça ce qui est... et après, on affiche donc notre nouveau tableau va être 5, 8, 9, 10, 12,
14. Et ça va être juste une, parce qu'on a déjà décalé, donc ça va être une seule case. Donc c'est ça, l'algorithme. On va le traduire en algorithmique, tout ceci. Donc, on va insérer cet élément dans un tableau. Donc, pour cela, on va écrire notre programme. On va l'appeler insertion. On a besoin de variables i, val, sont des entiers, et un tableau t de taille de 1 à n plus 1, de type entier. Donc, on a besoin d'un tableau de taille plus grand que les valeurs à saisir. Donc, parce qu'on a besoin de décaler. Bien sûr, pour saisir les valeurs d'un tableau, on utilise juste la boucle pour i de 1 à n faire. Donc, on va afficher, entrer la valeur i du tableau et on va saisir tab de i. Donc, à chaque fois, on va remplir notre tableau par des variables. Donc, pour i est égal à 1 jusqu'à n. Donc, par exemple, n est égal à 6, par exemple. Donc, on a besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 parce que on a dit que le tableau de taille n plus 1. Donc si n est égal à 6, donc tableau de taille 7. Et on va saisir, donc on a choisi tout à l'heure 5, 8, 10, 12, 14 par exemple. On peut ajouter 16 parce que le saisit de n valeurs. Et on a saisi toutes les valeurs d'ordre croissant. Après, on va entrer la valeur à insérer. Donc, on va saisir la valeur à insérer. Par exemple, val, on va insérer la valeur 18. Et on va commencer. On va initialiser i à n. Donc, on va commencer par ici. Donc, i est égal à n. Parce que on va décaler depuis la dernière valeur. Donc, si on va décaler d'ici. On va la mettre dans la case suivante. Et ainsi de suite. Mais comment faire le décalage? Il y a des conditions. Tant que i positif, bien sûr. Donc, tant que les indices sont positifs, on ne peut pas parler des indices négatifs ou égal à 0. Donc, tant que i strictement positif et t de i supérieur à val, c'est-à-dire t de i, par exemple, ici, je ne sais pas pourquoi je choisis toujours 18, 9. Donc, et si t de i supérieur à val, parce qu'on veut insérer d'ordre croissant. Donc, si t de i ici, t de i dans ce cas, parce que le premier cas c'est t de n, est-ce qu'elle est supérieure à val? Val est égal à 9 et t de i 16. Donc oui, donc on va décaler d'une position. C'est pour cela on a mis t de i plus 1, on va l'affecter t de i, c'est-à-dire t de i plus 1 qui est ici, va prendre la valeur de t de i. Donc ceci. Et après, i va prendre i moins 1, parce qu'on va maintenant travailler ici. Donc, i va prendre i moins 1, c'est-à-dire n moins 1, c'est-à-dire l'avant-dernier case. On va tester, est-ce que i supérieur à 0, oui, et est-ce que t de i supérieur à val, oui, on va décaler. La même chose, et on va décrémenter. Est-ce que t de i supérieur à val est i positif? Oui. 12 est supérieur à 9, on va décaler. Et on va décrémenter. Est-ce que 10 est supérieur à 9? Oui. Et i positif toujours, on décale. On est ici. Est-ce que t de i elle est supérieure à val? Non. 8 n'est pas supérieur à 9. Donc ici, on va sortir de tant que et on va mettre, donc ici on est là, i ça s'arrête là, donc t de i plus 1, donc ceci t de i plus 1, va prendre la valeur 9. Donc elle va prendre 9 ici. Et les autres valeurs déjà sont décalées. Donc 16, ça devient ici.
14 ici, 12 ici, et ici, qu'est-ce qu'on a ici? 10, je crois, oui. Ici 9, et ça reste 8 et 5. Donc c'est ça le décalage, l'insertion d'un élément dans un tableau trié. Donc on décale les valeurs qui sont supérieures à 20 d'une position et on insère dans cette position de telle façon, ça reste un tableau trié. On va passer maintenant au tableau à 2 dimensions. Pour comprendre le besoin d'un tableau à 2 dimensions, on a eu recours à cette problématique. Donc, comment sauvegarder et manipuler les notes des étudiants d'une classe dans 6 matières? Donc, on a déjà vu dans le cas de tableau monodimensionnel, lorsque on a juste une seule note. Mais si on a par exemple 6 matières, 10 matières, des étudiants, donc on ne peut pas les sauvegarder dans un tableau monodimensionnel. Donc pour cela, on a besoin de sauvegarder ces notes de plusieurs matières dans un tableau à 2 dimensions. Donc, ou une matrice, on appelle, comme vous voulez. Donc, les lignes vont représenter les étudiants. Donc, chaque ligne va représenter un étudiant, un nom d'étudiant. Et chaque colonne va représenter les matières. Donc, par exemple, mathématiques pour tous les étudiants, physique pour tous les étudiants, informatique pour tous les étudiants, etc. Pour cela, on peut par exemple ici organiser nos notes et on peut à chaque ligne faire la moyenne de chaque étudiant parce que chaque ligne représente un étudiant. Donc pour cet étudiant X par exemple, il a 20 en mathématiques, 13 en informatique, 12 en français, etc. On peut calculer les moyennes de cet étudiant et ainsi de suite. Et aussi, on peut faire la moyenne de chaque matière. Donc, chaque matière, on peut faire la moyenne. Et enfin, on peut mettre la moyenne générale. Donc, la structure de données d'un tableau à 2 dimensions est une structure très, très utilisée pour organiser les données et bien les représenter. Donc, comment on déclare un tableau à 2 dimensions? Donc, le syntaxe est simple. Donc, comme tableau monodimensionnel, juste on va ajouter la deuxième dimension. Donc, var, nom de tableau, 2 points, tableau, entre crochets. On a ici 2 dimensions, 1 jusqu'à n pour les lignes, virgule, 1 jusqu'à m pour les colonnes. 2 types, donc le type des éléments. Par exemple, si on veut accéder à un élément d'un tableau à 2 dimensions, on va écrire, on va par exemple ici affecter à la variable x tab 2, 3. Donc comme tout à l'heure on a fait par exemple l'accès tab de i, dans le tableau à 2 dimensions, on a i et j. Donc on a deux indices. Donc on peut juste mettre les 2 indices, donc i et j. C'est-à-dire, table de 2 de 3, donc i et j sont ici de 3, permet d'accéder à l'élément de la matrice, matrice c'est un tableau à 2 dimensions, qui se trouve à l'intersection de la ligne 2, donc 2 représente la ligne, et 3 représente la colonne. Donc si on a un tableau comme celui-là, 2 colonnes et par exemple 3 lignes. Par exemple. Donc, table de 3, donc ici, par exemple, on a 3 colonnes. Donc, cette ligne et cette colonne. Donc, il va nous donner ceci. Donc, voici table 2, 3. Donc, juste, on ajoute la deuxième dimension. C'est tout simplement. Donc, comment on va accéder ou on va afficher à un tableau à 2 dimensions? C'est comme on a fait pour un tableau monodimensionnel, mais juste ici, le parcours va être avec 2 boucles imbriquées. Par exemple, si on veut initialiser par exemple un tableau avec des zéros, tout le tableau avec des zéros. Donc, on a
par exemple, IJ, ce sont les indices. Donc, pour un tableau à deux dimensions, on a besoin toujours de deux indices. Un indice pour les lignes et un indice pour les colonnes. Un tableau, tab, 1 à 10 pour les 100 lignes, 1 à 50 pour les colonnes de entier. Début. Pour I de 1 à 100, donc pour parcourir toutes les lignes. Après, pour J, donc pour J de 1 à 50, c'est-à-dire pour, si on commence par I est égal à 1, pour la première itération de la première boucle, on va parcourir tous les indices de J. Donc, si on a par exemple un tableau comme celui-là, donc ce sont les I, donc ici les I et ici les J. Donc si on a un parcours de 1 à 100 par exemple, ici de 1 à 100 par exemple, hein, on va commencer par I est égal à 1. Après, on va parcourir toutes les colonnes de cette ligne. C'est pour ça qu'on a imbriqué, c'est-à-dire cette boucle pour chaque indice I. Donc, c'est comme ça l'imbrication. Donc, on va commencer par I est égal à 1 et on va parcourir toutes les J de 1 à 50. Après, pour I est égal à 2, on va parcourir toutes les J. Pour I est égal à 3, on va parcourir toutes les J. Jusqu'à I est égal à 100. Et on va parcourir toutes les J. C'est comme ça qu'il y en a. Et du coup, on a le parcours de tout le tableau. Qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce parcours? À chaque donc, itération, donc pour J de 1 à 50, ici on va, table de I, J, on va donner 0. Donc tout ce tableau va être avec des zéros. C'est un tableau d'initialisation. Et fin pour la première, fin pour, après la fin pour de la première, ici la deuxième. Et fin du programme. 0, 0, 0, 0. OK? Donc, c'est comme ça le parcours ici imbriqué. Et si on veut afficher de la même chose, donc toujours donc l'accès au tableau ou le parcours d'un tableau à deux dimensions se fait par deux boucles imbriquées. Si supposons on a ce même tableau de 1 à 100 et 1 à 50 et on va afficher. Donc on va afficher pour 1 de 1 à 100 et après pour J de 1 à 50 faire écrire table de IJ. Donc on va afficher la valeur de table de IJ. Donc pour I est égal à 1, on va parcourir pour J de 1 à 50 tous ces colonnes. À chaque colonne, on va afficher la valeur de TIJ. Donc la première TIJ c'est I est égal à 1, donc T1. La première J c'est 1, donc T1, 1. Tab 1, 1. La deuxième I ou bien la deuxième J, donc toujours on est à I est égal à 1. Donc tab 1, 2. Tab 1, 3. Tab jusqu'à 50. Après la deuxième itération de I, pour I est égal à 2. Donc tab 2, 1. Tab 2, 2. Tab 2, 3. Jusqu'à 50. Ainsi de suite. Et du coup, on affiche tous les éléments du tableau. C'est comme ça, donc le parcours affichage ou affectation dans un tableau à deux dimensions. On va passer maintenant à la traduction en langage C de ces structures. On va voir la syntaxe en langage C d'un tableau à une dimension ou monodimensionnel. Donc, comme on a dit déjà en algorithmique, un tableau est un ensemble fini d'éléments de même type stockés en mémoire à des adresses contiguës. On a dit qu'un tableau, donc en mémoire, ce sont des adresses contiguës, c'est-à-dire l'une après l'autre. Ils ne sont pas éparpillés en mémoire. Ils sont contigus. Si, par exemple, ceci est l'adresse 400, par exemple, ceci est l'adresse 401, par exemple. Donc, la deuxième case. Donc, le tableau, c'est stocké en mémoire avec des adresses contiguës.
Comment on déclare en C, en langage C1, un tableau? Ici, on va mettre le type avant. Après le nom de tableau, c'est pas comme en algorithmique, on met le type ici. Le type, c'est la première chose. Après le nom de tableau et entre parenthèses le nombre d'éléments. Donc ici, on ne met pas 1 jusqu'à n. On met n. C'est comme ça la déclaration d'un tableau monodimensionnel en langage C. Le nombre des éléments est une constante entière positive. Toujours, bien sûr, le nombre d'éléments. On ne peut pas avoir un nombre d'éléments négatif. Exemple, float moi 20. Donc, c'est un tableau qui s'appelle moi de type float avec 20 éléments. Il y a une astuce ici. L'indice du premier élément est toujours 0. En langage C, c'est pas comme en algorithmique, on commence l'indice par 1. En langage C, on commence toujours le premier indice par 0. Donc, comme ceci, l'indice du dernier élément est alors le nombre d'éléments moins 1. C'est-à-dire, par exemple, si on a un tableau comme ceci, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 éléments. Ceci, c'est l'indice 0. Mais il est le premier indice de numéro 0, d'indice 0. Le dernier élément, c'est pas 7, il va être 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 éléments de 0 à 6. Parce que ici, on commence de 0. Donc, du coup, le dernier élément va être le nombre d'éléments qui est 7, mais moins 1. Donc, c'est ça l'astuce. Vous faites attention, il y a une différence parce que l'algorithmique, c'est en tant qu'être humain, on pense, donc on commence par 1, mais la machine, toujours, il y a des restrictions, donc la machine commence par indice 0, comme premier indice. Et le dernier, c'est le nombre d'éléments moins 1. C'est comme ça, on langage C. On va voir l'accès aux éléments dans un tableau à une dimension. C'est comme on a vu en algorithmique, mais ici, vous faites attention aux indices parce qu'on commence par 0. Donc, accès aux éléments, syntaxe, donc nom de tableau, suivi des crochets. Et l'indice, exemple, affecter la moyenne 17 au deuxième élément. Donc, deuxième élément, c'est-à-dire, donc, si on a un tableau comme ceci, c'est quoi le deuxième élément? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Ceci d'indice 0, 1, 2, 3, 4. Donc, le premier indice ou le premier élément, c'est 0. Le deuxième élément, c'est d'indice 1. Le troisième élément, c'est d'indice 2. Le quatrième élément, c'est d'indice 3. Et le dernier indice, c'est d'indice 4. Faites attention. Donc, si on va affecter la moyenne 17 au deuxième élément, c'est-à-dire d'indice 1, on va donc utiliser le tableau moi 1. On va donner la valeur 17. Donc, moi 1, c'est-à-dire deuxième élément. Ce n'est pas le premier élément. Ce n'est pas comme un algorithmique. On va saisir la moyenne au cinquième élément, par exemple. Donc, scanf, on sait très bien. Donc, scanf, c'est lire. Donc, on sait, on doit formater nos valeurs. Donc, pourcentage F pour dire que ce sont des réels. On sait très bien que les moyennes sont des réels. Et $moi de 4. Donc, parce qu'on va mettre la valeur de moi 4. Moi 4, c'est-à-dire la cinquième élément du tableau moi. Pour l'affichage de la moyenne du cinquième élément, printf, pourcentage F, moi de 4. OK? Donc, on va afficher la valeur de moi de 4. Donc, toujours on est au tableau à une dimension. Le nom d'un tableau, en fait, est une adresse constante du premier élément. Donc, si on déclare un tableau table, c'est équivalent donc à l'adresse du premier élément du tableau table. Un tableau ne peut pas figurer à gauche d'un opérateur d'affectation. Donc, on ne peut pas faire table 1 est égal à table 2. Ce sont des adresses donc de deux tableaux différents. Donc, on ne peut pas affecter ceci. Donc, pour copier un tableau dans un autre, si on veut par exemple
le tableau tab 2, on copie les éléments dans un tableau 1, on va faire comme ceci. On va déclarer deux tableaux, tab 1, tab 2 avec de taille n, chacun de taille n par exemple. Et on peut parcourir de 0 à n toujours ici, parce qu'on est en langage C, on commence par 0 et jusqu'à n strictement, c'est-à-dire ou bien i inférieur ou égal à n-1. Et on va à chaque élément de tableau 1, on va l'affecter d'une façon consécutive les éléments de tableau tab 2. Donc tab 1, 0 va prendre la valeur de tab 2, 0. Tab 1, 1 va prendre tab 2, 1, ainsi de suite. Donc c'est comme ça on copie un tableau dans un autre. Et c'est pas comme ceci. Toujours on est dans les tableaux à une dimension. Ici, on peut initialiser un tableau lors de sa déclaration par une liste de constantes de la façon suivante. C'est-à-dire on peut ne pas faire le saisie des éléments. On peut directement l'affecter des constantes. Mais ces constantes, on ne peut pas les modifier. Donc, type non-tableau, entre crochets, est égal constante 1, constante 2, jusqu'à constante n. Exemple, ici, donc main, on est dans le langage C, donc la fonction principale, int tab est égal 1, 2, 3, 4. Donc c'est un tableau de 4 éléments, et les éléments de 0 à 3, et qui sont tab de 0 est égal à 1, tab de 1 c'est 2, tab de 2 c'est 3, tab de 3 c'est 4. On va faire un exercice. Donc, on va écrire un programme C qui permet de lire et d'afficher un tableau T de 10 éléments, de calculer la somme des éléments de T et chercher le maximum et le minimum de T. Donc, on va commencer par include stdio.h comme d'habitude. Void main, donc la fonction principale. On ouvre les crochets. Les accolades. Donc, on va déclarer notre tableau T de 10 éléments de type entier et on a besoin de ces variables de type entier i, somme, max et min. Donc, on va commencer par le saisie, donc des éléments d'un tableau. Donc, toujours parce qu'on connaît le nombre des éléments, donc on utilise la boucle pour. Donc, ici, dans le langage c'est for i de 0, vous voyez ici, c'est pas de 1, comme un algorithmique de 0, jusqu'à 10 strictement, parce que le dernier élément, c'est 9. I++, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher juste donner l'élément d'indice i, donc ici, dans le premier cas, c'est 0, donc donner l'élément d'indice 0, scanf, pourcentage d, parce que ce sont des entiers, adresse de t de i. Donc, il va saisir les adresses des éléments du tableau. Donc, il va commencer par T0, le premier indice. Donc, il va saisir l'adresse où il va stocker la première valeur, jusqu'à la dernière valeur qui est d'indice 9. Après, on va afficher. Donc, on fait un parcours par la boucle for, de 0 jusqu'à 9, print strictement dit, c'est-à-dire 9. Printf, donc on va t pourcentage d pour i et est égal à pourcentage d pour t de i. Donc il va afficher t de 0, première itération, est égal à la valeur de t0. Après, t de i, c'est ce qui est égal à 1. Donc t de 1 va être égal à la valeur t de 1. Ainsi de suite jusqu'à i est égal à 9. Il va afficher la valeur du variable T9. Après, il a fini l'affichage, il va calculer la somme des éléments d'un tableau. Donc, c'est simple. On initialise sa somme à 0. On sait le nombre d'éléments d'un tableau. Donc, for i de 0 à 9, somme, à chaque fois, on incrémente somme par t de i. Donc, la première itération, somme 0 et t de i, c'est t de 0. On va l'ajouter à la somme qui est 0 et il va nous donner la première valeur de somme. Après, pour i est égal à 1, donc on ajoute à la somme déjà trouvée
avec t de 1, ainsi de suite, jusqu'au dernier élément qui va nous donner la dernière somme, c'est la somme de tous les éléments, et on va afficher la somme de t et somme qui est de la dernière valeur. Et enfin, donc la dernière question de cet exercice, il nous demande de chercher le max et le min de tableau T. Donc, pour cela, on a initialisé max à T0 et min à T0. Donc, on prend une valeur d'initialisation. Après, on va faire un parcours par la boucle for de 1 à 10. Pourquoi cette fois-ci de 1? On sait on commence par 0. Parce que déjà 0 a été pris pour l'initialisation de max in. Donc, on va commencer de 1. Parce que déjà, on a initialisé max et min par T0. Donc, on va faire le parcours de tableau et à chaque fois, on va comparer chaque élément par le max qui est T0 pour le premier cas. If T de I, dans le premier cas, c'est T de 1 supérieur à max qui est T0, donc le max va changer de valeur et va être T de I qui est T de 1 dans ce cas. Donc le max à chaque fois change lorsqu'il trouve une valeur plus grande que l'ancien valeur de max. Else, c'est-à-dire T de I inférieur à mi, lorsqu'on a dans le cas où T de I est inférieur à mi, le min va prendre la valeur T de I. Donc à chaque fois, on change la valeur de min et de max lorsqu'on a ces conditions. Et quand on termine le parcours, on va trouver que la dernière valeur de max et de min, ce sont les max de min de tableau. Donc, printf, le max de t va être pourcentage d qui va être référence à max. Et min de t, pourcentage d qui va représenter min. Donc, le max de t et le min, ce sont les dernières valeurs de max et de min retrouvées lors du parcours du tableau. On va passer maintenant au tableau à 2 dimensions. Donc, la déclaration en langage C, c'est simple aussi. Juste, on met type avant le nom. Le nom est 2 dimensions. C'est comme un algorithmique. Mais au lieu de faire un N et un M, on met les dimensions, nombre de lignes et nombre de colonnes. Donc, les types des éléments du tableau. Donc, le nom, c'est le nom du tableau. Dim1, c'est le nombre de lignes. Et dim2, c'est le nombre de colonnes. C'est comme un algorithme exactement. Juste le type va être avant le nom. Et juste la taille, juste un nombre. Donc, comme ceci, float m, c'est un tableau de 3 lignes et 4 colonnes. Donc, comme ceci, donc 3 lignes de 0 à 2. Donc, ça fait 3. Et 4 colonnes de 0 à 3. Toujours l'indice 0. Donc M00, c'est la première case. M11, c'est ici. Ok? Donc faites attention, en langage C, on commence l'indice par 0. Donc l'accès aux éléments à un tableau de 2 dimensions. Donc comme on a dit, donc le nom d'un tableau suivi de 2 crochets et chaque crochet montre ou représente le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc par exemple, affecter 22 à l'élément de la ligne 2 et de la colonne 3. Donc la ligne 2 c'est d'indice 1, la colonne 3 c'est d'indice 2. Donc M1, 2, ça on va l'affecter 22. Saisie de l'élément de la troisième, de la ligne 3 et de la colonne 1. Donc saisie avec scanf. Et scanf toujours avec adressage. Donc dans le saisie, on utilise l'adressage. Donc formatage des éléments, ce sont des floats. Donc on va saisir les éléments réels. Donc adresse de M d'un tableau 2, 0 parce que troisième ligne donc d'indice 2 et première colonne d'indice 0. L'affichage de l'élément de la ligne 3 et de la colonne 1, donc printf, donc l'affichage avec printf, et
printf juste donc le formatage d'éléments suivi de nom du tableau et des indices. Donc troisième ligne c'est 2, l'indice 2 et première colonne d'indice 0. Donc ici on n'a pas besoin d'adresse comme le saisie. Le saisie il cherche à donner l'adresse d'éléments du tableau, mais l'affichage il cherche à la valeur dans ce tableau. Pour mieux comprendre, on va faire un exercice. Donc, écrire un programme C qui permet de lire et d'afficher une matrice. Si on part d'une matrice, c'est-à-dire un tableau à deux dimensions. Une matrice M, donc le nom c'est M, de 7 lignes et 5 colonnes. Il nous a donné la taille de cette matrice. On va calculer, donc on va lire et afficher, on va calculer la somme des éléments de M et on va chercher le maximum et le minimum de M. Comme on a fait tout à l'heure avec un tableau à une dimension, mais cette fois-ci avec une matrice. Donc, include studio.h, void main, int, on va déclarer notre tableau M, de nom M, et les tailles 7 et 5. Donc, int, ij, somme, max, min, ce sont les variables qu'on va utiliser pour calculer la somme, maximum, le minimum. Et ij sont les indices de tableau, I pour les lignes et j pour les colonnes. Donc, on va commencer par la saisie. Donc, la saisie, comme on a déjà fait en algorithmique, juste ici, on a utilisé deux boucles imbriquées, mais juste ici, l'indice, ça commence par 0. Donc, on commence l'indice par 0 pour la première boucle jusqu'à 7 parce que ce sont 7 éléments, donc il va s'arrêter à 6. Donc de 0 à 6, ce sont 7 éléments. La première boucle qui va parcourir les lignes. Après, à chaque ligne, on va parcourir les colonnes. Donc de j égale à 0 jusqu'à 5. Vu que 5 éléments et commence par 0, donc on a de 0 à 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Printf donner un élément et on va faire scanf. Donc toujours avec scanf, on utilise l'adressage. Donc MIJ, donc à chaque fois on va saisir un élément MIJ. Donc c'est comme en algorithmique, juste l'indice qui se change. L'affichage de la même façon, donc deux boucles imbriquées. À chaque boucle, cette boucle à l'intérieur va parcourir les colonnes et la première boucle va parcourir les lignes. Donc à chaque ligne, on va parcourir les colonnes. Et on va afficher tous les éléments de tableau MIJ. Maintenant, on va calculer la somme. Donc, on va initialiser somme à 0. On va faire deux boucles. Donc, la première boucle va parcourir les lignes. Chaque ligne, donc c'est comme ceci, par exemple. Donc, par exemple, on va commencer par la première ligne et il va parcourir toutes les colonnes. Qu'est-ce qu'il va parcourir? Il va sommer. Donc, la somme est égale à 0 dès la première fois. Après, il va ajouter MIJ, c'est-à-dire M00 à la somme qui est 0. Donc, on va trouver cette somme. Après, on va l'ajouter à la TIJ, la suivante. Après, on va l'ajouter ici. On va l'ajouter jusqu'à on obtient la somme de la première ligne. Après, la dernière valeur de la somme va être ajoutée à la deuxième ligne parce qu'on va se déplacer I à 1. Donc, on va être ici. Donc, on va ajouter TIJ à cette somme, TIJ à cette somme, TIJ à cette somme. Après, cette somme va être à la ligne suivante, ainsi de suite jusqu'à la dernière élément. Et on obtient enfin le parcours de toutes ces boucles va nous donner la dernière valeur du somme. Donc pour chercher le min et le max, c'est comme on a fait pour le tableau à une seule dimension. Juste ici, on va utiliser deux boucles imbriquées pour faire le parcours de des lignes et des colonnes. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on va initialiser, pardon, on va initialiser max à la première case M00 et le min à M00. Donc, for i de 0 à 7, comme d'habitude, on commence i de 0. Et pour j de 0 à 5, parce qu'on a 7 lignes et 5 colonnes.
if MIJ supérieur à max qu'on a déjà initialisé, donc si un élément parcouru est supérieur à max, il va prendre max MIJ. Ici, il y a une erreur. On peut commencer par 1, 1, parce que déjà on a initialisé. Donc on peut mettre, mais c'est perte de temps parce qu'on a déjà initialisé un M00, l'indice 0. Donc on commence par 1, c'est mieux. Donc if M1 à 1 supérieur à max, donc ou oui, si elle est supérieure à max, donc le max va prendre la nouvelle valeur MIJ. Else, if, donc on a une autre condition, si MIJ inférieur à min, le min va changer, va prendre cet élément. Et on finit tout le parcours des colonnes, on va trouver des éléments et on fait le parcours de toutes les lignes, on va trouver des max et des min. Les dernières valeurs de max et de min, à la fin de la boucle pour, ils vont être le min et le max de tout le tableau. Et c'est comme ça on cherche le min et le max. C'est comme dans le tableau à une seule dimension. Juste ici, on fait deux boucles imbriquées. Donc, merci bien pour votre attention et à la prochaine fois donc, où on va voir un chapitre qui ressemble au tableau, structure de données tableau. On va voir, Inch'Allah, les chaînes de caractères.